chapitre 14. Jean, chapitre 14, et on pourrait lire à partir du verset 15. Ici, on a les paroles du Seigneur Jésus à ses disciples qu'on a entendu ce matin lorsqu'il était avec eux dans la chambre haute, et que les croyants, les disciples étaient troublés par les paroles du Seigneur, qu'elle allait les quitter. Et là, on peut lire au verset 15 ces paroles du Seigneur Jésus. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » On pourrait maintenant aller plus loin au verset 26. On pourrait peut-être lire le verset 25 aussi. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Maintenant, on pourrait aller au chapitre 13 de l'Évangile de Jean. Et on pourrait lire à partir du verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, qu'il vous l'annoncera. Maintenant, on pourra aller dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Actes des Apôtres, au chapitre 2. Nous allons débuter la lecture au verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun, à notre
votre langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils ne savaient que penser. Ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Maintenant, on pourrait aller dans 1 Corinthiens au chapitre 3. Corinthiens chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. On pourrait aller maintenant au chapitre 6 de 1 Corinthiens. Nous allons lire à partir du verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et pour une dernière portion, nous allons aller au chapitre 12 de 1 Corinthiens. Et on pourrait lire à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Dieu va bénir la lecture de ces saintes Écritures. Ce que Dieu a mis sur mon cœur de partager avec vous ce matin, c'est concernant la personne du Saint-Esprit. On a déjà parlé là-dessus, mais le sujet est revenu dans mes pensées. Et comme on a touché dernièrement, on a parlé concernant le baptême, on a parlé concernant l'Assemblée, puis le baptême, comme l'Assemblée, comme toute autre vérité dans la parole de Dieu, c'est des choses qui sont attaquées par le diable. Et c'est des choses qui peuvent être tordues, des vérités tordues, puis de là va découler toutes sortes de faux enseignements. Mais on aimerait ce matin juste parler brièvement sur
cette personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Comme on dit si brièvement, on a voulu lire certains passages pour montrer qui il est, le travail qu'il fait, puis voir son implication dans la vie du croyant et dans la vie d'assemblée. Le premier passage qu'on a lu dans Jean chapitre 14, où là, le Seigneur était dans l'intimité avec ses disciples. Bientôt, il allait les quitter. Ça faisait quelques années que les disciples étaient avec le Seigneur et le Seigneur les avait enseignés. Premièrement, le Seigneur les avait appelés. Ils ont répondu à son appel, ils l'ont suivi. Et les disciples avaient grandi. Ils avaient été sous l'enseignement du Maître. Il a de penser que le Maître allait les quitter. Certainement, comme on l'a même entendu ce matin dans l'adoration, les disciples avaient le cœur troublé. Premièrement, ils ne comprenaient pas, mais le pourquoi, mais juste à la pensée, le Seigneur va nous quitter. Le Seigneur retourne au Père. Mais là, le Seigneur va leur donner une parole de consolation. Et comment le Seigneur va dire à ses disciples comment il allait prier le Père. Puis comment le Père allait leur donner un autre consolateur. Et vraiment, cette expression ici, un autre consolateur, la langue grecque, c'est une langue qui est précise. Puis ici, chaque mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est pas d'une façon aléatoire. On va y faire même référence plus tard. Mais ici, lorsque le Seigneur dit que le Père va leur envoyer, va leur donner un autre consolateur. Le mot « autre » ici veut dire de la même nature. Parce que dans le grec, il peut y avoir un mot « autre » qui peut dire un autre d'une différente sorte ou d'une différente nature. Mais ici, c'est un consolateur de la même nature que le Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'il était avec ses disciples, certainement, il agissait comme un consolateur. Il était là pour prendre soin d'eux. Il était là pour répondre à leurs questions. Il était là pour apaiser leurs inquiétudes. Et là, le Seigneur donne la promesse, avant qu'il les quitte, pour que les disciples s'appuient là-dessus, que le Seigneur va prier le Père. Et le Père va leur donner un autre consolateur. Donc, une vérité que le Saint-Esprit allait venir. Et le Saint-Esprit qui est de la même nature que le Fils. Et le Fils avait ailleurs dans les Écritures, fait référence que lui et le Père étaient un. Était le Fils de Dieu. Donc ici, par ce verset-là, le Seigneur pointe que le Saint-Esprit fait partie de la Trinité. Et une des personnes de la Trinité. Avec un rôle distinct du Fils, distinct du Père, mais les trois travaillent en harmonie. Les trois sont parfaitement en accord. Les trois veulent la même chose, les trois pensent la même chose, et les trois agissent d'une manière commune, dans un même but. Chacun leur fonction, mais un même but, un même désir. Et là, le Seigneur dit à ses disciples que le Saint-Esprit va habiter
Saint-Esprit, on a lu au verset 26 du chapitre 14, il vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit allait enseigner les croyants. Il allait rappeler à leur mémoire tout ce que le Seigneur leur avait enseigné. Puis, on peut voir là, peut-être que vous avez déjà posé la question, mais les disciples vont écrire les évangiles. Ils vont donner en détail les paroles du Seigneur. Puis on pourrait se poser la question, comment sont-ils faire pour tout se rappeler de ça? Mais le Seigneur le dit ici, c'est le Saint-Esprit qui allait leur rappeler tout ce que le Seigneur leur avait dit. Au chapitre 16, on a vu aussi là quelque chose que le Saint-Esprit allait faire lorsqu'il allait venir. On n'a pas lu concernant les inconvertis. On aurait pu le lire, mais question du temps, on voulait juste plus s'attarder en relation avec les croyants. Au verset 13 du chapitre 16, ça nous dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit, qui est appelé ici l'Esprit de vérité. Ce qu'il dit est vrai. Puis qu'est-ce qu'il va faire avec les croyants? Il va les conduire dans toute la vérité. Il veut révéler aux croyants toute la vérité. Il va utiliser la parole de Dieu. Il ne va pas seulement faire ça, qu'il va les enseigner, qu'il va les conduire dans toute la vérité. Ça nous dit, il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit allait révéler les choses à venir. Donc, le Saint-Esprit rappelle aux croyants, aux disciples, les paroles du Seigneur, puis le Saint-Esprit va ajouter concernant les choses à venir. Donc, le Saint-Esprit à l'œuvre avec les croyants pour les conduire dans la vérité. C'est ça qui est son désir. On va y faire référence un peu plus tard, lorsqu'on va regarder dans 1 Corinthiens. Mais là, au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, il y a eu un certain nombre de jours qui s'est écoulé. Et là, qu'est-ce que le Seigneur avait annoncé allait s'accomplir? Les croyants étaient réunis. Le Seigneur leur avait dit de demeurer à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Mais vraiment, là, pour faire une pause ici, on entend la fausse enseignement. Le fait que dans les Écritures, le Seigneur parle d'une puissance. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une personne. Parce qu'il y a plein de versets qui nous parlent réellement que c'est une personne de la Trinité. Ce n'est pas juste une puissance. Oui, cette personne-là est puissante, mais ce n'est pas une puissance. Et là, le Saint-Esprit va venir, comme que le Seigneur l'avait annoncé, envoyé par le Père. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, cet événement-là marque le début de l'Église. C'est pas le début de la religion pentecôtiste. C'est un événement qui a pris place à la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur les croyants. Les croyants étaient scellés du Saint-Esprit. C'était le début de l'Église. Ici, les hommes, ceux qui étaient réunis,
parlait en langue. Mais c'est clair dans ce qu'on a lu qu'il parlait des langues compréhensibles. Il faut juste faire le point ici, le fait que ces gens-là ont parlé en langue, il y avait une multitude de Juifs, c'était une fête juive. Ça avait pris place à Jérusalem. Et là, allait s'accomplir quelque chose qui avait été annoncé par Dieu concernant les Juifs. Qu'il allait venir un jour où Dieu allait leur parler par des langues étrangères. Et là, ça a frappé les Juifs qui étaient là. Ils se sont questionnés justement, que veut dire ceci? Alors l'apôtre Pierre a expliqué qu'est-ce que c'était. L'apôtre Pierre a prêché l'Évangile. Ces gens-là qui avaient refusé le Seigneur, le Sauveur, le peuple de Dieu, le peuple terrestre de Dieu. Là, Dieu allait leur parler par des langues étrangères. À chaque fois qu'il est question de langue, dans le Nouveau Testament, c'est en relation avec les Juifs. C'était une parole de jugement envers eux, à cause de leur éloignement. Et là, le Saint-Esprit descend sur les croyants. Le début de l'Église. Et là, en relation avec qu'est-ce qu'on a lu, qu'est-ce que le Saint-Esprit allait faire, qu'elle allait enseigner, les conduire dans toute la vérité, qu'elle allait leur annoncer des choses à venir. Là, on voit, ça a venu prendre place dans le livre des Actes des Apôtres. Et là, on voit par la suite, dans les Épîtres, on a seulement, ce matin, regardé dans une épître, qui s'adressait à une assemblée locale. Et là, on voit, on a lu concernant 3 vérités en ce qui concerne le Saint-Esprit. À la Pentecôte, oui, le Saint-Esprit est descendu sur les croyants. Ils ont été scellés du Saint-Esprit. Et là, dans 1 Corinthiens, la même vérité que le Saint-Esprit est venu en eux, l'apôtre Paul l'a fait ressortir. Vraiment, dans 1 Corinthiens 3, ce qu'on a lu, l'apôtre Paul révèle que le Saint-Esprit habite dans l'assemblée locale. Savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Et là, il ajoute, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Saint, on pourrait dire par vocation, ils ont été appelés, ils ont été mis à part pour Dieu. Leur conduite devait être sainte. On sait que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, la conduite des Corinthiens n'était pas ce qu'elle devait être. Mais là, il amène la vérité que le Saint-Esprit est dans l'assemblée. Le Saint-Esprit qui est là pour conduire dans toute la vérité. Donc, tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit est là pour conduire les croyants dans toute la vérité. Et là, c'était clair qu'à Corinthe, il y avait plusieurs choses qui avaient été négligées, plusieurs choses qui avaient été laissées tomber. Et là, le péché était là. Mais on veut juste, ce matin, amener cette vérité-là que le Saint-Esprit est dans l'Assemblée et une de ses fonctions qu'il va faire d'une manière collective. Les croyants, il va les conduire dans la vérité. Il va le faire avec les individus sauvés. Et là, d'une manière collective, il va le faire au milieu de l'Assemblée. Et non seulement le Saint-Esprit est dans l'Assemblée, le Saint-Esprit est dans chaque croyant. Dans Éphésiens chapitre 1, on peut lire qu'on a été scellés du Saint-Esprit. Et le fait qu'on est scellé du Saint-Esprit, c'est un gage de l'héritage qui est réservé pour nous. Et dans 1 Corinthiens 6, le fait que le Saint-Esprit est en nous, l'apôtre Paul l'amène pour
parler d'une autre vérité. Oui, le fait que le Saint-Esprit est en nous, c'est une garantie pour ce qui nous attend. Mais le fait que le Saint-Esprit est en nous, ça devrait affecter notre conduite présentement. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ce passage-là, encore là, nous parle de la Trinité. On est appelé à glorifier Dieu dans notre corps. Ça nous dit qu'on a été racheté à un grand prix. Ça nous parle de l'œuvre de Christ à la croix. Mais le Saint-Esprit habite en nous. Puis il devrait avoir contrôle sur nous. C'est lui qui devrait contrôler notre vie. C'est lui qui devrait contrôler nos actions. C'est lui qui devrait guider nos pensées. Puis qu'est-ce qu'il veut faire? On a oublié de faire ressortir le point, mais dans Jean chapitre 16, le Seigneur Jésus disait qu'elle allait glorifier le Fils. Il me glorifiera. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il veut produire avec le croyant? Il veut produire dans le croyant qu'est-ce qui était vu dans la personne du Seigneur Jésus. De cette manière-là, on va glorifier Dieu. Dans notre corps, dans notre esprit. Donc, le Saint-Esprit au milieu de l'Assemblée. Le Saint-Esprit dans les croyants. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, là, on voit concernant les dons. On aurait pu lire aussi ailleurs, mais ici, on voit, il y a un aspect qui ressort, comment c'est le Saint-Esprit qui va agir dans chacun des dons. Les dons sont distribués par lui. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. On avait lu au début, au verset 4, il y a diversité de dons. Au verset 7, ça nous dit, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Les dons sont donnés à chacun pour l'utilité commune. Et vraiment, le don qui est donné à chacun, c'est pas pour soi-même, c'est pour les autres. Moi, je vais bénéficier des dons des autres. Et comme l'apôtre Pierre pouvait dire, on est appelé à mettre au service des autres le don qu'on a reçu. Reçu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne des dons et si on est guidé par lui, ça va affecter nos vies personnelles, notre conduite, et le Saint-Esprit va nous pousser à exercer notre don pour le besoin des autres. Maintenant, on a souvent, la question est souvent posée, et des fois on peut chercher vraiment à savoir c'est quoi mon don, c'est quoi mes dons. On peut avoir plus qu'un don. Ce qui peut être fait pour l'utilité commune, ce qui peut être fait pour le bien des autres, c'est guidé par le Saint-Esprit. On va souvent être plus frappé par des dons qui sont visibles. Mais le fait que la parole de Dieu nous parle de l'Assemblée et en relation avec les dons, comparant à un corps.
Vous savez, un corps, c'est complexe. Il y a des petites choses qu'on ne voit pas. Si ces petites choses-là ne fonctionnent pas, le corps ne fonctionnera pas. Il y a des choses qui vraiment, c'est dur à comprendre. La complexité du corps humain. Mais c'est Dieu qui l'a créé. Et chaque chose a sa place. Chaque organe travaille. Puis vraiment, plus petit que ça, chaque cellule travaille. C'est un tout. De penser que le Saint-Esprit, lui, présentement, qu'est-ce qu'il fait? En étant en nous, il va nous conduire dans la vérité. Il va nous affecter, il veut affecter nos vies. Au milieu de l'Assemblée, il veut affecter la condition de l'Assemblée, le maintien de l'Assemblée, l'avancement de l'Assemblée. Et si on est soumis à ces mouvements, à quel qu'il veut, il va nous utiliser, il va agir en nous, il va agir au milieu de nous. La gloire va être donnée au Fils et la gloire va être donnée au Père. Dieu va être glorifié. Le Fils va être exalté. Parce que dans l'Assemblée, on va voir des hommes et des femmes qui ressemblent au Seigneur. Puis ça va être produit par le Saint-Esprit. Il y a d'autres choses qui auraient pu être dites. Le sujet est vaste. Et on espère que ce matin, chacun de nous, pour avoir été exhorté et rappeler à propos de cette personne-là qui est en nous. De qu'est-ce qu'il fait présentement, qu'est-ce qu'il veut faire plus encore pleinement en nous et au milieu de l'Assemblée. Dieu bénisse sa parole. On va terminer par la prière. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour ta parole qu'on a pu considérer et ta parole qui nous parle sur plusieurs sujets, mais on pense comment ce qu'on a considéré ce matin à propos du Saint-Esprit et on pense, Père, comment qui il est et ce qu'il fait peut être attaqué dans le monde. Père, on te remercie qu'on a ta parole qui nous révèle clairement qui il est et ce qu'il fait et ce qu'il veut faire parmi ton peuple et aussi parmi le monde. Et on veut te prier, Père, que chacun de nous qui t'appartenons, en qui le Saint-Esprit habite, que nous pourrions être sensibles à ce qu'il veut, ce qu'il désire produire en nous, et qu'on pourrait, dans les jours qu'on a à vivre ici-bas, avant que ton Fils revienne, qu'on pourrait marcher de plus en plus sous les mouvements du Saint-Esprit, la ressemblance de ton Fils, et qu'ainsi on pourrait, comme qu'on a lu, glorifier Dieu dans notre corps, dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. On te prie ces choses, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.